Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver tous les lundis. Alors c'est Ariel, c'est la fiancée des étoiles, j'espère que tout va bien pour vous, vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'astro-tendance du 13 au 19 juin 2022. Alors qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Eh bien nous avons la pleine lune qui se forme dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Alors, ça veut dire que le Soleil est en Gémeaux et qu'il est opposé à la Lune, qui est pour le coup en Sagittaire. Alors, rappelez-vous, depuis mai dernier, avec Jupiter et Mars en Bélier, il y a des opportunités, des chances qui se présentent pour commencer un nouveau cycle. Alors, ces propositions, elles ont principalement vocation à faire redémarrer un secteur de l'existence qui est mais vraiment au point mort. Hein, ça, j'insiste là-dessus. Donc ce secteur, en fait, il est en fonction de chacun. Donc il peut être professionnel, financier, relationnel, familial, sentimental. Ça vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Et lors de la nouvelle lune, rappelez-vous, qui s'est formée dans les Gémeaux, eh bien, par le biais d'échanges, de mails, de rendez-vous, eh bien, en fait, cette opportunité, elle a commencé un peu à se concrétiser, en fait, elle s'est un peu mise sur les rails. Bon, alors évidemment, sachant que la Lune, elle change de signe à peu près tous les 2 jours, bon, il y a eu quand même quelques péripéties. Il y a eu des doutes à propos des risques potentiels, il y a eu aussi l'absence de certitude concernant la réussite future, qui a été une certaine inquiétude. Bon, du coup, avec cette pleine lune qui se forme cette semaine, eh bien, encore une fois, cette opportunité, eh bien, elle peut être encore bousculée, mais sérieusement bousculée. Alors pourquoi? Eh bien, parce que dans un premier temps, eh bien, il y a des dissonances qui proviennent de Neptune qui est dans les poissons. Alors du coup, eh bien, comme ça, d'un point de vue, on va dire, primaire, eh bien, cette pleine lune, elle peut inciter à prendre un raccourci, histoire que les choses aillent plus vite. Et puis surtout, pour éviter en fait les contraintes qui cassent les pieds, on va dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire faire le tour de la question, faire des additions, des soustractions, réfléchir, aller sur les détails, justement s'occuper vraiment des petits détails, des petites choses qui comptent. Bon, voilà. Donc du coup, cette pleine lune, comme ça, elle peut en fait inciter à dire bon, ras-le-bol, ça suffit, faire des additions c'est casse-pied, attendre, oh là là c'est encore pire, zut, ras-le-bol, on avance. Donc en fait, elle peut inciter comme ça à occulter en fait la réalité qui dérange quelque part et qui donne la sensation en fait de perdre du temps. Bon, mais c'est bien connu, tout le monde sait ça. Quand on prend un raccourci, on gagne jamais du temps, on en perd. On tourne, on vire, et puis on finit carrément par se perdre, bêtement et simplement. Puis après, du coup, on perd encore du temps pour retrouver son chemin. Voilà. Voilà ce que c'est, en fait, sur le fond, de vouloir prendre un raccourci. Et donc, cette pleine lune, là, qui se forme, en fait, comme ça, Gémeaux, Sagittaire, et ben voilà, elle peut inciter, voilà, à prendre un raccourci, histoire que ça aille plus vite. Bon. Je vous le répète toutes les semaines, je sais que vous pouvez trouver ça super rabat-joie, mais le temps est le meilleur allié. Alors, au lieu de prendre le chemin le plus court, d'occulter la réalité, et puis bien évidemment de tenter d'échapper aux obligations, parce qu'elles sont incompressibles de toute façon, eh bien il faut s'inspirer de Saturne en Verseau, qui est pour le coup en aspect bénéfique avec cette pleine lune. Donc au lieu de chercher par tous les moyens à gagner du temps, il est donc impératif de l'utiliser à son avantage. Parce qu'en fait, il faut bien garder à l'esprit
que cette pleine lune, elle se forme donc dans des signes d'air, Gémeaux, Feu, Sagittaire, mais outre le fait que ce sont des signes qui sont hyper sympas, très cool, et tout ce que vous voulez, ils ont quand même quelques petits défauts, qui sont effectivement pour le Gémeaux d'aller chercher d'être dans la combine, hein, parce que c'est quand même un peu ça, de gagner du temps voilà, en étant comme ça dans des combines, en faisant des trucs, bon, pas toujours très clairs, parce que c'est quand même un peu ça. Et quant au Sagittaire, ben en fait, il a tendance à se rebeller. Alors, encore une fois, hein, le Sagittaire est un signe absolument génial, qui est hyper sympa, très convivial, très spontané, qui est vraiment extra. Mais, bah, disons les choses, hein, quand c'est mal luné, ces petites choses, bah, du coup, ça devient rebelle, ça provoque des conflits, et puis bon, là, tout d'un coup, c'est tout à fait désagréable. Donc là, il faut vraiment lutter contre ça, hein, il faut vraiment, vraiment s'inspirer des vertus qui proviennent de Saturne. Alors, moi j'ai bien compris ça hein, depuis un certain temps, que bon, maintenant le temps c'est devenu casse-pied, ça intéresse plus personne. Maintenant, il faut avoir tout de suite, hein, sinon on lâche l'affaire et on passe à autre chose. Alors ça, c'est un peu la nouvelle mode. Bon, enfin bon, au risque de déclencher des contestations, tant pis, je prends le risque. Ce n'est pas en passant d'un truc à un autre qu'on avance et qu'on construit quelque chose de stable et de durable. Hein, voilà. Et croire qu'on peut tout avoir tout de suite, sous prétexte qu'on a décidé, mais ça c'est une hérésie. Hein. Dans la vie, en tous les cas dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, au lieu d'être sous l'emprise de cette pleine lune, il est préférable de faire une pause, histoire de faire le point. Car, sur le fond du fond, lors de la pleine lune, il ne faut pas passer à l'action. Jamais. Il faut en profiter pour réfléchir sur son avancée, sur là où on en est, sur le chemin qui a déjà été parcouru en fait. Et lors d'une pleine lune, surtout si on y est particulièrement sensible, parce qu'il y a des personnes qui sont effectivement réceptives à ce genre de mouvement lunaire, en fait il faut se reposer. Voilà, tout simplement, parce qu'en fait, lors de la pleine lune, la vitalité est en baisse. Une grande fatigue surgit, et si on ne se repose pas, si on ne lève pas le pied, qu'on continue en fait à passer en force, et bien là, ce sont les émotions qui prennent les commandes. Et là, c'est le stress, l'énervement qui prennent le dessus, avec évidemment tous les effets indésirables qui en découlent. Donc là, en fait, mardi, puisque c'est le jour où se forme cette pleine lune, bon, faut vraiment faire une pause. Voilà. Si effectivement vous êtes quand même dans l'action depuis le mois de mai, depuis fin mai, ce que vous faites, là, faites une pause. Voilà. À la limite, dites-vous que vous avez essuyé pas mal de trucs, hein, voilà, vous avez eu des doutes sur la réussite future d'une opportunité, vous avez peut-être eu peur de prendre beaucoup de risques, bon en fait il n'y en a pas trop, mais enfin bon ça vous a peut-être quand même un peu traversé l'esprit, ça vous a peut-être un peu chamboulé, bon très bien. Bon, très bien, là vous faites une pause mardi, voilà, faites un break tranquille, et puis là vous profitez en fait de cette période pour méditer voilà, sur votre avancée. Approfondissez aussi vos pensées. Et pendant que vous y êtes, et ça à mon sens c'est vraiment important, et c'est là où vous allez utiliser les qualités, si on peut dire, de cette pleine lune, essayez d'élever vos aspirations. Ne visez pas le court terme, parce qu'il est bien possible que depuis ces derniers temps, à propos de cette opportunité que vous avez sous le coude, vous visez trop le court terme, mais il faut viser impérativement le long terme. Essayez de comprendre que cette chance qui se présente, elle n'a pas forcément vocation à embellir votre vie de tous les jours. Alors bien sûr que si, mais elle a surtout pour but de vous faire évoluer, de révéler vos talents, vos dons. C'est ça le but suprême. Donc, il vous faut du temps pour faire tout ça.
Donc au lieu d'être sous l'emprise de vos émotions, qui peuvent vous inciter à slalomer, à prendre des chemins de traverse, à être un peu dans la combine, à retourner votre veste, à changer d'avis, à lâcher l'affaire sous prétexte que ça va passer vite, ou parce qu'il y a trop de détails à voir, c'est trop compliqué, vous n'avez pas envie de faire des additions, soustractions, des trucs, des machins, ça vous saoule. Prenez l'option de la persévérance. Quitte à prendre le chemin le plus long s'il le faut. Hein. Donnez-vous du temps et surtout comprenez que vous avez vraiment le temps. En fait, il faut que vous arriviez, je vais essayer de vous expliquer ça comme ça, hein, d'une façon un peu plus imagée. Mais là, en fait, ces opportunités qui ont vocation quand même à redémarrer un nouveau cycle, hein, donc là c'est pas pour 3 jours, hein. À mon avis on en prend là à peu près pour une vingtaine d'années, c'est quand même pas rien, donc c'est pas le moment de se louper. Ben, c'est exactement la même chose que lorsque vous avez pour projet finalement de faire un long voyage par la route, hein, voilà. Et vous vous rendez dans un pays par la route donc que vous ne connaissez pas et vous n'avez jamais emprunté ce chemin-là. Bon, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le meilleur chemin. Et vous ne prenez pas forcément le chemin le plus court parce que vous misez sur la sécurité, vous allez miser aussi sur le temps, parce qu'en fait vous allez vous dire, bon, on va un peu loin, on y va par la route, bon, on va prendre notre temps. On va faire des pauses, on va faire le trajet en plusieurs fois, au lieu de faire d'une traite, avec tous les risques que ça comporte. Voilà, vous voyez, vous allez prévoir des petites étapes, un peu sympas, histoire de faire un peu de tourisme, puis histoire de rendre le voyage le plus agréable possible, et aussi de vous faciliter la vie, et de faire les choses correctement. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est tout à fait pareil. Là, vous avez une opportunité. En fait, c'est un grand voyage qui va vous conduire là où vous devez aller, parce qu'en fait, c'est ça, la vie, c'est ça. Et puis, vous ne connaissez pas forcément l'itinéraire, étudiez-le, faites les choses correctement, faites des pauses lorsque c'est nécessaire. Et donc, en fait, là, cette pleine lune, c'est l'occasion de faire une pause. Voilà, vous avez fait beaucoup de choses depuis ces derniers temps, vous êtes un peu démené, vous avez cherché à comprendre, vous avez pris des rendez-vous, vous êtes déplacé, vous avez envoyé des mails, vous avez mis le nez dans les dossiers, vous avez étudié la question, vous avez fait plein de trucs, bon, vous avez surmonté certaines peurs, c'est normal, vous avez un peu maintenant géré un peu la part de risque qui existe, enfin bon, ça va plutôt bien. Faites une pause. Voilà. Mardi, faites une petite pause, levez le pied, mettez ça un peu de côté, méditez, parce que ça aussi, je vous en parle très souvent, les vertus de la méditation. Alors l'idée n'est pas forcément de vous dire prenez la position du lotus avec un coup de gong ou écoutez de la musique particulière, c'est pas ça l'idée, mais la méditation, c'est tout simplement se mettre un peu au calme, tranquille, pendant 1 heure, et puis voilà. Tranquille, vous laissez faire, vous forcez pas, vous reposez tout simplement, parce qu'en fait, se reposer, c'est aussi méditer, puis comme ça, vous faites le point sur votre avancée, tout ce qui s'est passé, ça vous permettra comme ça de voir sur quoi vous devez approfondir, sur quoi vous devez aller un peu plus loin, sur quoi aussi vous devez vous perfectionner peut-être, hein, parce que c'est toujours aussi comme ça que ça se passe, et les opportunités elles ont aussi vocation à nous pousser, à nous dépasser et aussi à nous surpasser. Voilà. Donc dès lors que vous vivez cette pleine lune sur le fond comme elle doit être vécue finalement, hein, c'est-à-dire on fait une pause. Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre que voilà, la pleine lune, elle nous dit quoi? Elle nous dit, bon, t'es fatigué, t'es cuit, t'en peux plus, t'as fait plein de trucs, t'es crevé, maintenant il faut que tu te reposes un peu. C'est simple l'idée, de façon à repartir du bon pied. Et si vous faites comme ça, c'est-à-dire que vraiment vous prenez cette pleine lune par son bon côté, eh bien vous allez être surpris, notamment vendredi, par la tournure que vont prendre les événements. Alors pourquoi? Eh bien parce que le 17 juin, eh bien Jupiter, hein, qui est quand même la planète de la chance et de l'expansion, est au sextile de la Lune en Verseau, où se trouve Saturne. Et donc il y a de fortes chances pour que vous ayez un signe qui va vous démontrer que, effectivement, les choses sont en bonne voie, que l'opportunité que vous avez sur le feu
franchi effectivement une petite étape. Alors oui, c'est modeste, hein, parce que c'est juste un aspect Jupiter-Lune, hein, donc la Lune, ça casse pas quatre pattes un canard, hein, ça aussi, il faut arrêter de croire ça. La Lune, ça améliore les petites choses comme ça dans la vie de tous les jours, et ça s'arrête là, mais quand même, avec Jupiter à la manœuvre, ça montre qu'il y a une petite étape qui est franchie, quelque chose de bien et de bénéfique, hein, peut se déclencher donc vendredi. Donc vous voyez, il n'y a aucune raison de chercher à partir dans tous les sens, de prendre des raccourcis. Il vaut mieux se poser tranquille, récupérer, buller, comme on dit, mardi lors de cette pleine lune, tout simplement. Et puis du coup, apprendre aussi à laisser faire un peu les choses, parce que c'est ça aussi, hein, que ça nous montre, c'est-à-dire voilà, je laisse un peu faire les choses, je passe pas en force. Et du coup, et bien voilà, vendredi, eh bien, ça va vous démontrer que vous aurez eu raison de vous y prendre comme ça. Ça aussi, c'est un précieux indicateur. Ça vous dira, voilà, tu vois, ça sert à rien de te précipiter, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Quand tu laisses faire les choses, tu lâches prise, parce qu'en fait aussi c'est un peu ça, eh bien, ça se fait tout seul, tranquille, à son rythme, mais surtout, comme ça doit se passer réellement, en fait. Voilà les amis, c'était donc l'astro tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'auditel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien, ça montre notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.